Ah, cette sensation. Vous savez, quand la pile de factures commence à arriver, on la connaît tous, hein. Électricité, Internet, les assurances. Hop, on paie, on essaie d'oublier. Et puis à la fin du mois, on se gratte la tête en se demandant mais où est passé tout cet argent? Et si on changeait complètement la donne? Dans cette analyse, on va voir ensemble comment chaque facture, oui, chaque facture, est en réalité une chance en or pour reprendre le contrôle de son budget. Allez, soyons honnêtes 2 minutes. Qui n'a jamais dit, en début d'année, cette fois c'est la bonne, je vais vraiment faire attention. Et puis, bon, quelques semaines plus tard, c'est le retour à la réalité. C'est super frustrant, on est d'accord. Mais le truc, c'est que le problème, ce n'est pas la volonté. Non, non. Le vrai souci, c'est qu'on s'y prend mal. On se bat sur le mauvais ring. Alors voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord déconstruire une idée reçue sur l'épargne, puis on verra comment transformer ces factures en feuille de route, passer l'appel le plus rentable de l'année, optimiser ses factures d'énergie, et enfin, comment faire pour que tout ça dure dans le temps. Ok, on attaque le cœur du sujet, l'illusion de l'épargne. Vous voyez, la vraie raison pour laquelle on a l'impression que nos budgets ne marchent jamais, c'est qu'on s'épuise à essayer de couper dans les petites dépenses du quotidien. Le café emporté, le petit croissant. Franchement, c'est une charge mentale énorme et pour un résultat quasi nul. Et là, regardez, la différence est juste flagrante. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'effet latte. C'est cette discipline de fer quotidienne, super fatigante pour essayer de gratter 50, peut-être 100 euros par mois. Et de l'autre côté, l'optimisation des coûts fixes. Là, on parle d'actions ciblées qu'on fait une bonne fois pour toutes et qui peuvent rapporter des centaines d'euros automatiquement tous les mois. L'effort est minime, le gain est maximal. Le calcul est vite fait, non? Et ça, c'est le changement de perspective qui change absolument tout. Une facture, ce n'est pas un jugement final, une sentence irrévocable. Non, c'est juste un document d'information. Il dit « voilà ce pourquoi vous payez et voilà combien ça coûte ». C'est le début de la conversation, pas la fin. Bon, allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Comment on fait concrètement pour transformer cette pile de factures en véritable carte au trésor? Eh bien, la première étape, c'est de mettre sa casquette de détective. Il faut savoir où va chaque euro. Et je vous préviens, il y a souvent de sacrées surprises. Alors la méthode est hyper simple, ça prend à peine une demi-heure. Étape 1, on prend ses 3 derniers relevés de compte et on liste tout ce qui revient tous les mois. Étape 2, on fait 2 piles. D'un côté les dépenses essentielles, genre le loyer, de l'autre la pile à challenger. C'est là qu'on met les abonnements, les assurances, le forfait téléphone. Et étape 3, on se concentre uniquement sur cette deuxième pile. C'est là que se cache l'or. Et là, c'est la magie des gains rapides. Vous voyez cette appli de sport qu'on a téléchargée en janvier et jamais rouverte? Ou ces 2 services de streaming alors qu'on n'en regarde qu'un seul? Rien qu'en faisant un petit ménage dans ces abonnements fantômes, on peut facilement récupérer 30, 50, voire 80 euros chaque mois, sans le moindre effort. C'est la victoire la plus simple et la plus satisfaisante. Ok, maintenant, pour les contrats qu'on a décidé de garder, on passe au niveau supérieur, la négociation. Et non, pitié, ne pensez pas que c'est une perte de temps. Cet appel téléphonique, ça pourrait bien être l'heure la mieux payée de toute votre année. Il faut comprendre un truc. Les fournisseurs comptent sur notre inertie, notre flemme de changer. Ils réservent leurs super offres aux nouveaux clients. Eh bien ça, on va faire en sorte que ça change. Et pour ça, il y a une phrase magique. La voici. Bonjour, j'ai vu que votre concurrent propose la même chose pour X euros. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? C'est tout. Le secret, c'est de faire une petite recherche de 5 minutes avant d'appeler. Avec cette phrase, posée calmement, on change complètement la dynamique. On ne se plaint pas, on négocie avec un argument concret. Et croyez-moi, ça inverse le rapport de force. Et concrètement, ça donne quoi? Regardez un peu. 10 euros de moins sur la box internet, ça fait 120 euros par an. 15 euros sur le forfait mobile, c'est 180 euros. Encore 10 ou 15 euros sur l'assurance auto. Pris séparément, ça peut paraître peu. Mais mis bout à bout, c'est un véritable effet boule de neige sur le budget annuel. Et au total, si on cumule les gains sur juste 3 ou 4 de ces contrats, on peut aller chercher jusqu'à 1200 euros d'économie par an. C'est juste énorme. Et tout ça pourquoi? Pour quelques heures de travail dans l'année, même pas. C'est un retour sur investissement imbattable. Allez, on s'attaque à un gros dossier. Celui qui fait un peu peur à tout le monde en ce moment, les factures d'énergie. Mais là aussi, il existe des solutions super efficaces pour faire baisser la note. Et je vous rassure, ça ne veut pas dire vivre dans le noir avec 3 pulls sur le dos. La clé ici, c'est de miser sur des actions qu'on fait une seule fois et qui rapportent tout le temps. Par exemple, baisser son thermostat d'un seul petit degré, c'est 7% de moins sur la facture de chauffage. Bim, direct. Brancher ses appareils électroniques sur une multiprise à interrupteur pour couper l'éveil, ça peut faire économiser jusqu'à 10% sur la conso totale. Ce sont des gestes simples qu'on met en place une fois et qui travaillent pour nous en continu. Faire tout ce travail une fois, c'est génial, vraiment. Mais le vrai secret, pour que ça change la donne sur le long terme, c'est d'en faire une habitude. Alors comment on transforme ce coup d'éclat en une routine durable? La solution est toute simple,
Il faut systématiser. On prend son agenda et on se bloque un rendez-vous. Un rendez-vous avec soi-même. Juste 2 petites heures, 1 fois par trimestre, 4 fois par an. C'est tout. Pendant ce créneau, on refait le point sur les contrats, on vérifie s'il n'y a pas mieux ailleurs. Ça transforme une corvée en un rituel de bonne gestion. Super simple et incroyablement efficace. Et surtout, pour garder la motivation, il faut donner un visage à cet argent. 50 € économisés par mois, ça ne parle pas beaucoup. Mais 600 € par an, là ça commence à ressembler à des vacances au soleil, un nouvel ordinateur ou un fonds d'urgence qui nous laisse dormir sur nos 2 oreilles. Donner un objectif à ces économies, c'est le meilleur carburant qui soit. Alors, on arrive à la question finale la plus importante. On vient de voir que reprendre le contrôle, ça ne veut pas dire se priver, mais être plus malin. Et tout commence par une seule petite action, prendre la prochaine facture qui arrive, n'importe laquelle, et se poser la bonne question. Est-ce que je peux payer moins pour exactement la même chose? Je vous le garantis, dans 9 cas sur 10, la réponse est oui. Alors, par laquelle allez-vous commencer?